Bonjour, bonsoir. De retour dans les rencontres de Théo, c'est avec un honneur et un respect que Jodia, que me rencontrer Sonia Bon. On a voulu réaliser ce projet ensemble, ton vernissage, on y est, ça y est. Aïe Bobo. C'est pas encore totalement fini, mais on a franchi un pas. Comment te sens-tu aujourd'hui, Sonia? Eh bien, depuis hier, on a dû faire des acrobaties, de la gymnastique physiquement pour déménager tous les tableaux, les amener ici à la caille d'Haïti, les accrocher, les déballer. Depuis hier, et quand je suis rentrée cette nuit, je suis heureuse au nom des mystères. Je suis heureuse parce que c'est pour eux que je fais ça. Donc ce travail que tu as fait, toutes ces belles œuvres que tu nous as démontrées, on sait que c'est aujourd'hui et demain que tu exposes? Aujourd'hui, samedi 2 et prolongation demain, D'accord. dimanche. De quelle heure à quelle heure? Aujourd'hui de 11h, ça a commencé depuis ce matin, et à 19h. Et demain... Bon, si jamais ça peut pousser, s'il y a des retardataires, tu peux... Les gens pourront venir demain à 11h et partir à 16h parce qu'on sait que le lendemain, le lundi, tout le monde travaille. Oui, donc demain, dimanche, dimanche 3 octobre. 3 octobre. Alors ce bâton-là, c'est le bâton du pèlerin, c'est le bâton de l'accomplissement de tout. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cette représentation de ce bâton? Comment se fait-il que tu m'aies sorti ce mot? Parce que je le vois comme... Pourquoi as-tu sorti le mot pèlerin? Ben, tout ce que tu fais, c'est... D'accord, tu n'es pas au grand. Voilà, pour rien. Eh bien voilà, ce bâton, c'est parce que je viens de loin, je ne suis pas d'ici. Je suis un pèlerin au Gand. Et mon bâton de marche, c'est l'acacia. Au nom des 21 nations, loi l'Afrique-Guinée, c'est mon bâton de marche. Donc aujourd'hui, tu as pu réaliser un commencement. C'est qu'une petite étape dans ta vie. Tu as pu exposer, beaucoup de gens t'ont vu, beaucoup de gens sont venus acheter. Comment ça s'est passé? Il n'y a pas de petite action, il n'y a pas de petit départ. Il y a un départ, quel qu'il soit. L'important, c'est de démarrer. Alors, quel a été ton ressenti aujourd'hui, là, dans ce vernissage? Mon ressenti, c'est que les gens m'ont posé beaucoup de questions et les gens ont été très réceptifs quand j'ai décrypté quelle est ma démarche spirituelle, qu'est-ce que je dis dans mon travail sans les mots. D'accord. Et j'ai senti les gens très émus. J'ai pu voir des enfants qui se sont retrouvés dans des tableaux. Oui, il y a un enfant qui a flashé sur au moins 7 tableaux et puis finalement il s'est fixé sur un parce que c'est maman qui paye, mais il a cité au moins 7 tableaux là. Oui, ça t'a fait plaisir. Oh, j'étais ému. Si cette connexion a lieu avec les enfants, c'est puissant parce que les enfants sont des anges. Donc tu as eu 2 œuvres aujourd'hui dans ce vernissage. Tu as eu des tableaux qu'on peut dire le fer. Et tu as eu aussi des pastels qu'on aura l'occasion de démontrer dans les vidéos. Alors, tu travailles aussi bien la pastel que tu travailles aussi bien le fer. J'ai commencé d'abord par les pastels gras, où mon langage est tout autre, compte tenu de la matière. Et ensuite, j'ai été amené à me lancer avec des éléments, un élément fondamental, lié à mon maître-tête Ogou Ferraille, Saint-Jacques le Majeur, qui m'a envoyé vers le fer. Et c'est pour ça que j'ai attaqué cette matière nouvelle en enchaînant les pastels gras. J'ai attaqué ce travail avec le fer au nom de Ogou Ferraillot. Et ensuite, dans mon sommeil, on est venu me dire tout ce qu'il fallait rajouter. Donc, c'est pas de moi que je fais ça. Je suis connecté et on me dit comment faire. Et quand je dois faire un tableau, l'esprit m'envoie sa chanson dans ma tête la nuit, où il me fait voir sa couleur de son mouchoir. Et j'obéis, je vais tout de suite remercier et j'exécute. Donc aujourd'hui, tu reviens dans les rencontres de Théo. On a eu plusieurs fois le privilège de te recevoir. Et là, tu vas prendre une ampleur. Tu as envie d'aller plus loin, tu as envie de conquérir, tu as envie de montrer ton travail, ou tu restes vraiment en petite communauté. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Déjà, je suis une ermite. Je suis toujours à l'intérieur, au-dedans.
Et je vis, physiquement, je vis comme une ermite, je suis en dehors du monde, je vis pas comme tout le monde. Mais beaucoup de gens sont venus aujourd'hui apprécier ton travail. Je suis sorti, montrer, si ce n'était pas toi, ce travail aurait été caché. Mais les mystères voulaient que ce travail soit montré grâce à toi. Et je ne suis pas là pour conquérir, je suis là pour louer la vie, pour louer la lumière, pour louer l'amour, pour louer le grand maître de toute vie au nom des 21 nations de l'Afrique Guinée. C'est pour eux, c'est pour leur louange, pour leur honneur, Aïe, Bobo, au nom de la vie. Donc, dans tous tes tableaux, on aura l'occasion de vous montrer, téléspectateurs, téléspectatrices, ces œuvres. Et sachez une chose, est-ce que les petites bourses pourront conquérir un tableau? Je suis attiré vers un. Est-ce qu'il faut que j'ai un numéro pour te joindre si je ne peux pas venir demain? Est-ce que à tout moment je peux t'appeler pour te dire j'en ai vu un, il y en a un qui m'intéresse? Est-ce qu'ils sont abordables? De toutes les façons, les messages qui sont transmis sous les formes géométriques, sous les nombres, sous les couleurs qui représentent les esprits des 4 éléments, c'est une dimension spirituelle. Bon, forcément, j'ai investi dans le matériel, j'investis beaucoup pour dire ce que je dis dans le langage de mon âme. Donc, au niveau pécunier, il n'y a pas de machette sous la gorge des gens. Quelqu'un qui ressent un tableau, on ne peut pas l'empêcher de l'acquérir pour l'emporter et qu'il continue de baigner dans ce qu'il ressent dans le tableau. Il s'arrange. Il s'arrange avec le Ougan Théo Alexis. Il s'arrange avec l'attaché de communication Edwige Vélin. Qu'on peut la saluer pour le bon travail qu'elle a fait. Cette mission, ce travail de titan, ainsi que le photographe. Parce qu'il y a eu des nuits. Oui, beaucoup d'investissements physiques. Et le photographe Hans Krusel, qui a fait un travail formidable de 19h à 2h du matin pour préparer les 2 books et les 2 blogs. Ah, il y a eu des nuits Oui, il y a eu beaucoup de personnes. C'est un travail d'équipe, de famille spirituelle. Tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice. Et Dieu merci. Les mystères ont fait réunir les gens qui sont dans le cœur. Tu es satisfaite de ton premier vernissage? Il y en aura d'autres, hein, j'en suis sûr, vu l'engouement des gens, vu ta spontanéité. Tu as pu leur expliquer, tu es accessible, on peut venir te parler, J'ai expliqué, puisque c'est mystique et spirituel, et je parle en parabole, je parle en code, donc je ne peux pas laisser la personne qui voit le tableau ressent des choses, mais je me dois de répondre à certaines questions. Qu'est-ce que j'ai voulu représenter là? Voilà. Qu'est-ce que je dis par là? Donc pendant 3/4 d'heure, 1 heure, j'ai parlé à différentes personnes qui étaient présentes et qui écoutaient ce que je décryptais des tableaux. Mais toujours est-il que les différentes personnes qui vont acquérir un tableau vont apporter encore un autre ressenti. Ils vont voir des choses que moi j'ai pas vues, parce que tout le monde pas même, tout le monde c'est monde, tout le monde pas même, et chaque personne va apporter sa touche d'interprétation en fonction de son âme et de son cœur. Donc ça reste ouvert. C'est pour ça que je ne mets pas de titre. Donc on a de l'exposition qui se fait au 24 rue Marc-Seguin à la CAI d'Haïti chez Ougan Théo. Mais est-ce qu'on a un numéro aussi, admettons, là il se fait un petit peu tard, mais demain la personne ne peut pas venir, est-ce qu'on pourrait venir te joindre à un numéro? La personne appelle Ougan Théo, la CAI d'Haïti, contacte la collaboratrice et attachée de communication, attachée de presse, Edwige Vélin. Donc on a un numéro pour vous contacter, le 06 09 56 23 49, 06 09 56 43 06 09 56 23 49. Vous pourrez nous contacter. Par la suite, on essaiera de faire en sorte que vous puissiez rencontrer, qu'on pourra venir. C'est pas seulement en dehors du vernissage. On peut te rencontrer. Si admettons, on est intéressé par un tableau, par une œuvre. On peut me rencontrer, mais j'ai besoin de mes 2 acolytes. D'accord. Théo Alexis, mon sponsor, et mon attaché de communication Edwige Vélin. Je ne marche pas sans eux. D'accord. Alors, pour le futur, qu'est-ce qu'on peut demander pour toi? Comment ton ressenti? T'as mis une pierre sur l'édifice de ton travail aujourd'hui. Alors, pour demain? Pour demain, je demande au nom des 21 nations de l'Afrique Guinée que le travail soit reconnu, que le langage, la signature personnelle qui m'identifie soit reconnu, et que je puisse voler
et proposer encore plus de tableaux au nom de mes mystères. Donc ça veut dire que ces tableaux, il y a d'autres tableaux encore Ah oui. Ah d'accord. J'ai des tableaux de grande dimension. Il y a ceux-là de fer ferraillot, il y a les pastels gras. Qu'on aura l'occasion de qui sont sous de cadre voir. sur 50-70 en cadre. Mais il y a de grands pastels d'1,10 m sur 75. Ah, d'accord. Et ils sont encore plus grands que ceux-là. Et ceux-là sont à la maison. D'accord. On a des belles œuvres qui sont représentées là, qui sont là. Parle-nous un petit peu de cette œuvre-là. Cette œuvre-là, c'est Erzuli Dantor, que j'ai représenté dans sa trinité divine et toute sa couronne, toutes ses couronnes. Et il y a des cœurs partout. C'est la mère de l'humanité, des incarnations des humains. C'est la mère nourricière. C'est notre mère à tous et toutes qui venons nous incarner de l'énergie tellurique de la terre divine. D'accord. Et sans elle, nous ne pouvons pas rester en incarnation. Nous partons. C'est l'énergie tellurique divine d'Erzuli Dantor, la reine Petro, qui nous tient, ce que les physiciens appellent la loi d'attraction. C'est elle, et la planète lui appartient. Là, c'est Madame Legba Erzuli Boran, au nom de Papa Legba, Thibon Legba. J'ai fait pour Papa Legba, j'ai fait pour Tchenakou Legba, qui est un loi, qui est un poteau. Donc on sent que c'est le mystique vraiment t'emmène, c'est ton cheval de bataille. C'est mon poteau mitan. C'est ton poteau mitan. C'est le vaudou qui me tient debout à travers les tempêtes, les ouragans. Malgré toutes les choses qu'on peut dire du vaudou, la façon qu'on parle du vaudou. Nous sommes là, nous sommes des guerriers pour dénoncer l'illusion et le mensonge qui a été fait autour du vaudou, qui est une spiritualité universelle et primitive depuis l'Aninannan. Même les Égyptiens ne l'appelaient pas vaudou, mais ils vénéraient déjà le ciel, le démiurge solaire, la terre, et les esprits du vent, de l'eau, de feu. D'accord. Chaque religion vénère ces 4 éléments sous d'autres noms. Nous l'appelons vaudou. D'accord. Ça a été un réel plaisir de te rencontrer. Ça a été un réel plaisir d'exposer à la CAI d'Haïti aujourd'hui et demain. Donc j'espère que ton travail va perdurer, que tu vas continuer encore, que tu aies toujours cette même niaque, que tu aies toujours cette même volonté. Ah, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Et tout ce que je fais, c'est pour honneur, respect. Honneur, respect. De toute façon, vous aurez l'occasion de voir toutes ces œuvres et aussi d'acheter pour pouvoir perdurer sur toutes ces belles choses. Alors, je vous dis à très bientôt pour les prochaines rencontres de Théo. Et nous disons à Sonia Boone, merci de ta venue, merci de nous avoir emmenés dans cet univers plasticien. Oui. On dit l'art du plastique pour toi? L'art plastique. L'art plastique. Parce que je touche à beaucoup de matières différentes. D'accord. J'unis tout le monde. D'accord. Alors vous aurez l'occasion de, si vous voulez contacter, passer par nous, 06 09 56 23 49. L'émission sera reproduite sur H-Live et sur Télé Antilles et sur les réseaux sociaux. Vous aurez l'occasion de voir. N'hésitez pas à lui poser des questions, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Sonia Aïbobo, et merci pour ton travail. C'est moi qui te remercie. Je remercie tous qui ont apporté leur pierre pour qu'aujourd'hui on soit là. J'étais pas seul. J'étais entouré d'une équipe, cœur dans cœur, tête dans tête, âme dans âme, coude dans coude. Aïe Bobo. Aïe Bobo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. À ciao, bye bye. Merci.